I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me, you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood in my tongue. Salut la team, comment est-il? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais démonter un moteur de 125 DTR. Pour le moteur, il avait été refait récemment. Bon, c'était pas moi qui l'a fait. Sûrement ils ont dû oublier de regarder le jeu à la bielle. Des fois on peut en haut, on peut pas avoir de jeu. Des fois on peut en bas, on a un jeu. Et il faut bien vérifier. Des fois c'est traite. Moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir ce problème là. Bon, maintenant je sais c'est quoi. J'essaie de contrôler au maximum ce qui va lui arriver. Alors, aujourd'hui j'enlève son vibroquin. Je dépose pour monsieur GBA, dit Yann Gallet, qui va changer la bielle. On mettra une bielle 200. Un petit cal sous le cylindre. Il faudra que j'ajuste le cal et le carter. Ajuster avec le cylindre aussi le cal. C'est un travail qui demande beaucoup de patience. C'est à la lime, hein, au papier de verre. C'est la partie la plus longue aussi, le nettoyage. Nettoyer enfin chaque pièce. Je la valve, le cylindre au papier de verre. Si j'arrive à acquérir une Dremel pour nettoyer le cylindre, c'est encore mieux. Ensuite, ça sera remontage, réglage dans la moto, mais la moto n'est pas là. Elle viendra quand le moteur sera prêt. Comme ça, ça ne prend pas beaucoup de place. You won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. On va changer les deux ou non? Bon, voilà la team. Comme vous avez vu, le moteur est démonté. C'était assez rapide, à peu près 40 minutes de vidéo. Maintenant, je dépose le vibroquin là. Comme vous avez pu voir, il y a un jeu. Je sais pas si... Ouais, ça s'entend. Hein. Enfin bref, je prends la nouvelle bielle, je vous montre. Je coupe une bielle Wessner 200. Ensuite, le cal est dans ma voiture. Je vais vous montrer ça plus tard.
Bon, ce qu'il me reste à faire, là, est-ce que je peux avancer dessus le temps que je dépose le vilebrequin, qu'il change et tout. À mon avis, il faudra un kit de joint SPI pour le vilebrequin, ainsi qu'un autre roulement, parce que j'en ai que un. Pour l'allumage, j'ai prévu que pour côté allumage, parce que des fois ça sort pas, ou sinon ça reste sur le vélo. Normalement, ça doit rester sur le vélo. Bon, là il est un peu usé. Et il est resté dans le carter. Bon, ben je suis obligé d'enlever les deux, parce que avec le choc qu'il y a eu entre les deux bouts du piston, de la culasse, ça a déglacé. Il y a des morceaux de limaille. Hein. Ça se va très bien même. Et ça a dû gripper les roulements. Je pense que niveau boîte, ok, il y a rien à signaler niveau de la boîte. Ce que je vais faire, c'est nettoyer pour essayer de tout mettre propre, fermer le carter. Enfin, je vais enlever les roulements aussi, les joints SPI, fermer le carter, mettre le cal, aligner à la lime et poncer un peu. Je sais pas si je fais maintenant dans la vidéo, mais en tout cas, le nettoyage, je pense que je vais le faire là. Il manque juste à, comment dire ça, déposer le vélo, faire presser la bielle. Il équilibre pour moi. Ensuite, ben, j'attaque mon nettoyage avec l'ajustage du cal. Allez, pareil. Donc voilà, j'ai terminé de déposer le vélo. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la boîte, nettoyer un peu. Je vais nettoyer le carter. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'une fois nettoyé, que j'ai enlevé tous les joints en papier là qui restaient collés, la pâte à joint, je prends les deux carters, je ferme, je pose le cal, j'essaie d'aligner ça au maximum. Je pense que je vais même aller acheter une Dremel ou Ramel. Hein. Ça me sera très utile. Par exemple, pour l'échappement, je vous montre mon cylindre. Enfin, c'est un cylindre que j'ai pour mon autre projet plus tard. Là, ici, pour passer la Dremel à l'intérieur, parce qu'avec le papier de verre, des fois, c'est un peu galère. Voilà, après une heure de nettoyage. Bon, ce que je remarquais là, c'est que celui-là ça va. Celui-là ça va. J'ai remarqué que ces roulements-là grattent un peu. Et les deux roulements vilebrequin sont au bruit, comment ça gratte. Même celui-là il est mort. Je pense que le mieux à faire, c'est changer tous les roulements. Je vais voir si il est d'accord pour acheter tous ces roulements. Mais ouais, ensuite un kit de joint SPI, là comme vous avez vu j'ai nettoyé le carter, j'ai nettoyé. Et bon, il faudra passer un petit peu de papier quand je vais remettre la pâte à joint, bien nettoyer avec le nettoyant froid. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Le cal. C'est le cal. Il y a bien le dessin. Et ce que je vais faire, je vais casser un peu de bavure et passer un coup de papier. Voilà, comme vous avez pu voir, je retourne le carter. Mais il faut que j'aligne ça. Parce que ici il y a la petite bordure qui dépasse, ici aussi. Je commençais à la lime, mais je pense que je ferai ça à la Dremel. Je vais acheter une Dremel, j'attaque ça. Je ferai hors vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine fois.